Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Parlons Motoneige. Je me présente Mario Côté, votre animateur et président du Club Motoneige Les Pionniers de Valcourt. Un grand merci au Val-Ouest, producteur et diffuseur de cette émission. Le Val-Ouest est un journal web de la région de Valcourt et qui couvre aussi toute la MRC du Val-Saint-François et propose évidemment du contenu vidéo. Merci au musée d'ingéniosité J. Armand Bombardier de Valcourt qui nous accueille dans un lieu empreint d'histoire de la motoneige pour enregistrer nos émissions. Aujourd'hui, nous informerons des conditions de sentier au niveau régional et provincial. Des activités à venir pour le Club Les Pionniers. Nous recevrons aussi Mme Jessie Lortie pour nous parler de Mordu de l'hiver qui aura lieu ici même au musée dimanche prochain, le 2 février. Nous visionnerons un peu de reportage sur la motoneige électrique de BRP. Et habituellement, ici, à l'émission, on ne parle pas vraiment de motoneige. Mais cette machine-là, un véhicule électrique, c'est exceptionnel, fait qu'on va prendre quelques minutes pour vous le présenter. Allons avec les conditions de sentier. Écoutez, ici, dans la région de Valcourt, on est choyé comme ça se peut pas pour la neige. Encore ce matin, on est lundi, on a reçu un 6 à 8 pouces de neige. Il semblerait même qu'à Sherbrooke, il n'y a pas eu ça. Nos sentiers sont tous ouverts et ils vont être de très belle qualité en fin de semaine, même pour les habitués de la carte interactive e-motoneige de la Fédération. Nos sentiers devraient passer au vert ce week-end parce que on devrait avoir de très bonnes conditions. Par contre, je vous le dis, il y a beaucoup de gens ici la fin de semaine. Donc, le samedi matin, c'est très beau et le samedi soir, c'est un peu détérioré. Malheureusement, c'est la rançon du succès. Ben, en tout cas, profitez-en. On est là, on est content de vous accueillir. Au niveau des activités pour les pionniers, le week-end dernier, c'était notre randonnée annuelle. Nous sommes dirigés à Lac-Mégantic. Écoutez, depuis plus de 10 ans que cette activité-là existe. C'est la plus grosse participation que j'ai vue. On était plus de 20 motoneiges. On est plus de 30 personnes qui ont couché, qui ont mangé, puis c'est quand même beaucoup de logistique là, quand tu rentres en quelque part, t'es 30 à manger, puis tu veux pas prendre l'après-midi. Là, merci beaucoup à Jocelyn Lemay qui a tout organisé ça de main de maître. On a eu des belles conditions de sentier, un petit peu plus mince en tant que neige dans le secteur de Whedon, mais franchement, là, on s'est bien amusé, puis comme on dit, ce qui se passe à Lac-Mégantic reste à Lac-Mégantic, parce que je peux pas tout vous dire. Comme on vient d'en parler aussi, dimanche prochain, le 2 février, c'est l'activité Mordu de l'hiver ici au musée. On vous attend en grand nombre. Comme on vous a dit il y a quelques minutes, ça va être très intéressant. Il annonce de belles températures hivernales, donc on en profite. Nous, les pionniers, c'est quoi notre implication pour les activités ici au musée? Ben, on assure la sécurité lors de la parade et on planifie aussi, on va même faire le sentier sur le golf pour les motoneiges antiques qui fassent leur petite pour partir leur parade. Fait que venez nous voir. Après ça, la prochaine activité ici dans la région de Valcourt, ben, faut pas l'oublier, hein, c'est le fameux Grand Prix Skidoo de Valcourt, 7, 8, 9 février prochain. On vous en reparlera la semaine prochaine. J'aurai un invité ici en studio qui va vous parler de la panoplie d'activités. Même, je peux vous donner un petit scoop. Cette année, le vendredi, c'est une journée pleine et complète. Donc, il y a tellement de courses là que ça va remplir bien les 3 jours. Je suis en compagnie de Mme Jessie Lortie. Bonjour, Jessie. Bonjour, Mario. Oui. Parle-nous de Mordu de l'hiver. C'est quoi, ce Mordu de l'hiver? Mais dans le fond, les Mordus de l'hiver, c'est un événement qu'il y a à la Fondation Bombardier depuis plusieurs années. C'est un événement qui vise vraiment à célébrer l'hiver, à célébrer les motoneiges. Ça existe depuis plusieurs années, donc on parle de 2007. Quand même. La première édition, là, elle a eu lieu pour célébrer les 100 ans de Joseph Armand Bombardier. OK. Puis, à cette édition-là, ben, on parlait vraiment plus de l'autoneige que de la motoneige. Les fameux B7 et B12 là, qu'on appelle. Là. Exactement, oui. OK.
Ah, OK. Donc, maintenant, c'est aussi pour les motoneiges. C'est quoi un peu les activités de la journée, là, grosso modo? Mais c'est une foule d'activités qui vont être variées autant pour les collectionneurs, les mordus de l'hiver, que pour les familles. Donc, on va parler d'exposition de motoneige antique. Il y a une parade de motoneige qui se passe le matin. On peut faire des tours d'autoneige. OK. Il va y avoir des spectacles de skidoo acrobatiques. OK, donc. Donc, des skidoo là, qui vont se lancer dans les airs puis faire des figures là, assez impressionnantes. Pour les familles, on a des jeux gonflables, on a du maquillage, on a de la trottinette des neiges. Donc, c'est vraiment plusieurs petites activités comme ça qui vont venir rendre la journée là, assez spéciale. OK, c'est ça, tu parlais tantôt de la parade. La parade, elle débute à 9 heures le matin, 10 heures? À 10 heures. À 10 heures le matin. Je m'adresse plutôt aux collectionneurs de motoneige. À 10 heures, on part. Et avant d'aller dans les rues, on va faire une tournée sur le golfe de Valcourt. On a un sentier qui va être spécialement damé pour ça. Et après ça, on ressort, puis là, on fait vraiment l'aspect parade dans les rues. Puis quand même, il y a du public qui regarde ces belles vieilles motoneiges-là passer. Et après, ils s'en viennent ici, là, sur la pelouse du musée. Mais la pelouse, on la voit pas, là. On est chanceux cette année, on a bien de la neige. Beaucoup de neige, franchement, là, ça va être une belle édition. La température... Ils annoncent froid, là, moins 5, moins 8, là, ça joue un petit peu, mais on n'a pas de plus 5 ou je sais pas trop, là, ça va être parfait. Puis c'est pas non plus un moins 30 ou qu'on Non, c'est une belle journée d'hiver. Après ça, il y a la visite, hein. Est-ce que on peut toujours visiter le musée pendant les mordus de l'hiver? Oui, le musée est ouvert, là, pendant les mordus de l'hiver, c'est complètement gratuit. OK. Toutes les activités, en fait, des mordus de l'hiver, là, sont gratuites. Puis on peut aussi visiter la réserve du musée gratuitement. Comme d'habitude, c'est quelque chose qui est payant. Donc, on peut en profiter comme Est-ce ça. qu'il faut s'inscrire pour la réserve parce que la quantité de gens est toujours limitée? On peut pas être un grand nombre dans ça. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou s'inscrire le matin ou comment ça fonctionne? Pour la visite de la réserve, ça va être en continu. Donc, on va simplement faire la file pour rentrer. Puis, on va rentrer comme une vingtaine à la fois, rester une dizaine de minutes dans la réserve. Okay. Il va y avoir des guides qui vont vous accompagner pour répondre à vos questions. OK. Est-ce que pendant l'activité, y a-tu de la nourriture, comment que ça fonctionne là? Quand c'est plein de monde, tout le monde a un peu faim, comment ça marche? On va avoir une zone alimentaire à l'extérieur là avec un chapiteau. OK. Il va y avoir 2 food trucks qui vont être présents, donc fin renard, un camion de queue de castor aussi. OK. Puis on a aussi un restaurant mexicain là qui va avoir sa petite tente, puis qui va nous servir là, du chili, puis de la soupe de maïs. Ah oui, OK. Ça va être ça, c'est nouveau, je pense. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau, j'ai pas vu. Ah, c'est bien ça, d'aller un petit peu dans les autres cultures, puis c'est parfait. Les séances d'acrobatie, il y en a combien dans la journée? Est-ce que ça revient 2-3 fois? Comment ça fonctionne? Donc, il y en a 2 fois. La première le matin à 11 heures. OK. Donc, c'est des séances qui vont durer là, une trentaine de minutes. Puis la deuxième va se passer à 2 heures l'après-midi. OK. Donc, c'est une journée bien remplie, là. J'imagine aussi, il y a possiblement du maquillage. Est-ce qu'il y a des activités au centre culturel? Oui, au centre culturel, justement, on a le maquillage que vous venez de nommer. On a la Maison des jeunes de Valcourt qui va être là, qui va faire un atelier de porte-clés avec les jeunes, qui vont pouvoir fabriquer leur propre porte-clés. OK. Il y a aussi le Théâtre des Deux Mains qui va être présent, qui va faire une petite pièce de théâtre qui dure une dizaine de minutes, OK. puis qui va se répéter 4 fois là, durant la journée. Ça va être au centre culturel. Au centre culturel. Au centre culturel. Donc, écoute, il va y avoir du plaisir pour toute la famille. Hein? C'est une journée familiale. Ben oui. Avec un beau petit clin d'œil aux collectionneurs de motoneige. Puis, de mémoire, il y a souvent des belles pièces de collection. Tantôt, je vous parlais de la parade. Il y a les motoneiges qui font la parade, mais je peux vous dire aussi qu'il y a des gens qui viennent exposer leur motoneige. Et non, ils la démarrent pas, eux. C'est un petit bijou qu'ils mettent là, puis qu'on regarde tout simplement. Cette année, on a beaucoup de collectionneurs qui sont inscrits là, pour exposer leurs véhicules. Donc, on s'attend vraiment à une bonne exposition. OK, vous avez beaucoup d'inscriptions. Oui. Ah, ben c'est bien. Donc, c'est un rendez-vous dimanche prochain, le 2, ici, à compter de 10 heures? Ou... 10 heures, exactement. 10 heures, on vous attend en grand nombre. Tout est gratuit? Tout est gratuit. Fait que, au plaisir de vous voir, puis merci beaucoup, Jessie, des explications. Merci.
Pour la première fois, parlons motoneige. On va parler d'une motoneige. Habituellement, on parle de tout ce qui est autour de la motoneige, des activités, des sentiers. Par contre, là, on a quelque chose de spécial que je tenais à vous présenter. Je suis avec Rebecca de BRP. Bonjour. Bonjour. On a ce qui s'en vient peut-être, c'est déjà là, mais c'est appelé à avoir beaucoup de développement, je crois. Une motoneige électrique. Oui. Parle-moi de ça un peu. Ça, en fait, ici, on a un modèle de motoneige électrique Skidoo fait par BRP. C'est un grand touring, donc c'est le modèle grand touring électrique qui est disponible depuis 2024. Donc en 2024, on avait la possibilité d'acheter cette motoneige-ci au niveau commercial. Donc on avait vraiment des partenaires commerciaux qui avaient accès à cette motoneige-là. Cette année, en 2025, on sort deux modèles, deux produits. Donc, il y a la motoneige Grand Touring avec la chenille à 120 pouces et on offre aussi, en 2025, le Expédition électrique avec une chenille de 137 pouces. Fait que ces deux véhicules-là sont disponibles dans les concessionnaires en ce moment, là, au moment que je vous parle. C'est possible de passer une commande. La clientèle cible, pour le moment, c'est quoi? La clientèle cible se retrouve surtout au niveau des tours guidés. Donc, des entreprises là, privées qui vont organiser des tours en circuit contrôlés avec un guide. Ça peut... les customers... je m'excuse. Les clients. Les clients ciblés vont être soit des touristes ou des gens qui sont nouveaux à la motoneige. Fait qu'on va les amener avec une toute nouvelle expérience pour naviguer les sentiers. Puis ça, on a des partenaires là, au Canada, aux États-Unis, ainsi qu'en Finlande et en Suède. On a même des motoneiges électriques comme ceux-là en Alaska. Ah oui. En ce moment, là, dans une entreprise qui offre des guides, qui offre des tours guidés. C'est bien reçu? Oui, l'expérience est complètement différente. On va vraiment se déplacer, sans aucun son. Autre la chenille là, qui crispe dans la neige. Fait que c'est vraiment très intéressant. L'accélération aussi va être plus linéaire. Fait qu'on va avoir un confort en basse vitesse qui est un peu différente là que en motoneige. À condition là, qu'on attend que ça... Ouais, c'est ça, que ça l'embraye, comme on dit. Ça l'embraye. C'est bien reçu au niveau de la conduite. La question qui tue, comme on dit. Oui. C'est quoi l'autonomie? L'autonomie de cette machine-là va se retrouver autour de 50 km. Le modèle Expédition va demander un peu plus d'énergie, donc on s'attend à rouler plus autour de 30 km. Bien, de toute évidence, là, il y a tout un paquet de facteurs dans les conditions de la neige, les conditions environnementales, là, en termes de température aussi, peuvent tout être des enjeux qui vont jouer sur l'autonomie, là, mais c'est des chiffres qui sont testés de notre côté. Est-ce qu'il y a des endroits de prévus, on va dire au Québec ou dans la région, où ce que les gens pourraient essayer ça? Pour le moment, moi, je suis pas au courant des essais, là, mais j'ose croire que ça va venir. Ça va venir. Là, oui, on le fait déjà avec les motos électriques. Oui. On essaie de présenter l'offre à un plus grand bassin de personnes, puisque c'est pas quelque chose d'acquis, là. Les gens, c'est des nouvelles expériences, qu'on on essaie de le promouvoir le plus possible. Bon, ben merci beaucoup pour ton temps. Merci. Puis c'est peut-être l'avenir est probablement là. Oui. Merci. Merci. Nous espérons que cette émission de Parlons motoneige vous a plu. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook, Les Pionniers de Valco, le site internet www.pionniersdevalco.com. Pour revoir les émissions antérieures et avoir plus d'informations sur ce qui se passe dans la belle région du Val-Saint-François, rendez-vous sur le site duvalouest.com. En motoneige, soyez prudents, respectez les limites et respectez vos limites. Très important. Je vous le dis aussi, gardez la droite, soyez prudents. À la semaine prochaine.